Eh bien, bonjour et bienvenue pour les lions du mois de mars. Et j'aimerais commencer par éclaircir un point un peu pour tout le monde et surtout pour ceux qui n'ont pas cette conscience que je vais raconter. Donc je parle pour ceux qui repensent à leur passé et qui n'ont pas conscience des plans euh, d'où ils se déplacent, là où ils vont. Les gens vont dans l'astral en pensant à leur passé. Ils vont dans l'astral. Ils n'en ont pas conscience, ils sont assis sur leur canapé, mais le corps mental est piloté par l'astral, la psyché est pilotée par l'astral, et vous avez laissé votre corps physique dans votre canapé ou dans votre lit ou dans votre voiture, là où vous êtes. Vous n'avez pas la conscience que vous vous êtes déplacé dans l'astral par la simple puissance de la pensée astralisée qui vous a amené votre mentation à être pilotée par l'astral. Donc vous vous déplacez dans les plans. Prenez conscience que même si vous ne les voyez pas, vous y allez. Donc le passé, il faut juste y passer. Sans vibrer, sans sentir le négatif, sans être touché, impacté dans votre vie. Les pensées négatives vous emmènent sur les plans de l'astral. C'est tout, même si vous ne les voyez pas. Les plans, les sphères, même les sphères éthériques, ne sont pas aussi loin qu'on le croit. Je demande à mes guides et à l'univers de m'aider pour le tirage des lions et je vous remercie. C'était juste pour vous faire prendre conscience que vous vous déplacez, même si vous ne voyez pas, vos énergies se déplacent, vos corps subtils se déplacent. En plus, n'oubliez pas qu'on a le corps physique, le corps astral et le corps éthérique. Mais tant qu'on n'a pas assez construit de corps éthérique, on se sert de quoi? Du corps astral. Et le corps astral, il va dans l'astral, tranquille. Mais vous n'en avez pas la conscience. Et vous vous faites bouffer votre énergie, votre vitalité. Vous êtes véhiculé. C'est plus vous le maître de votre véhicule, vous êtes véhiculé. Donc le passé, il faut qu'il passe. Sans trépasser. Mais tout le monde va dans son passé, conscient ou pas conscient. Tout le monde se reprojette ces images du passé par moment dans sa vie. Donc, les lions, vous avez la carte blanche de l'univers. Carte blanche. L'univers vous donne carte blanche pour tout ce que vous voulez faire. Vous êtes protégé. Il y a un plan supérieur sur la tête de pas mal de lions qui ont conscienti toutes ces énergies, qui les connaissent, qui les maîtrisent et qui appliquent dans les lois de la vie cette connaissance pour ne plus être touché, impacté vibratoirement, sensitivement, mentalement, psychiquement par les forces involutives de son évolution, de l'ego, qui font partie de son initiation, de sa programmation, de son contrat d'âme, etc., du mémoriel. Donc, vous avez la carte de l'ermite qui vous dit que vous êtes en train de traverser des chemins encore, vous sortez des ténèbres éclairées par votre conscience éthérique qui est dans la lampe, d'accord? Vous avez cette compréhension, vous avancez doucement mais sûrement et quand vous savez quelque chose, vous le savez.
Vous retournez plus en arrière, mais vous traversez les chemins de vos propres ténèbres, et on parle pour certains qui sont encore dans le célibat. Même si ça, on s'en fout. Donc, moi je parle énergétique. Donc, la carte du magicien vous parle d'une certaine ouverture sur la conscience supérieure, possiblement une ouverture de vos circuits universels, donc de savoir qu'il y a une programmation, de savoir que vous pouvez être connecté à votre moi supérieur, à votre double éthérique, que vous pouvez recevoir de la télépathie sans forme. Tout ce qui aura une forme sera astralisé, c'est l'astral qui crée les formes. Donc, la télépathie n'a pas de forme, c'est juste une vibration éthérique, c'est un lien cosmique que vous avez qui doit s'établir un jour ou l'autre sur Terre, dans la programmation de tous les humains, d'accord? Donc, tout le monde doit fusionner un jour avec son double. Donc, c'est possiblement aussi des capacités à dépasser des épreuves de votre vie sans trop forcer. Vous avez toutes les cordes à votre arc pour dépasser n'importe quoi. Vous avez possiblement aussi des capacités psychiques, tout ça, toutes des capacités qui se développent en vous. Donc le contre Adam, la grande papesse, la gardienne du temple de Salomon, d'accord? Elle s'est penchée sur votre cas pour certains d'entre vous et elle regarde votre contre Adam, votre programmation, et possiblement vous allez changer de programmation, d'accord? Vous allez évoluer dans votre programmation, vous allez voir autre chose, vous allez recevoir votre bien divin sous toutes ses formes, possiblement, mais vous êtes trop dans l'impatience. Mais bon, de toute façon, vous développez votre intuition, le lion, c'est un lion, ça restera un lion, c'est pas un mouton. Donc, il y a ce sacrifice inutile, ce blocage temporaire qui est en vue de se libérer beaucoup plus fort, mais avec une conscience supérieure. Donc, vous avez appris beaucoup de choses. Cette carte, elle parle que vous avez appris beaucoup de choses pour vous libérer beaucoup plus fort. Et puis, quand la carte blanche de l'univers sort, il y a une protection quand même supérieure, hein. Il y a une certaine conscientisation de l'énergie, de votre énergie, une certaine capacité à comprendre que vous devez évoluer, que la race humaine a été mise sur Terre pour évoluer et qu'elle a poursuivi son évolution et qu'elle continuera de poursuivre son évolution. Et son évolution, ça sera que l'homme et la femme deviendra une race mentale. Une race qui communiquera par voie télépathique. Par vibration. Apuré d'émotions dans le mental. Apuré de toute émotion négative. Conscientisé à 100%. C'est sur ça que l'humain va, de toute façon. On a tous un ajusteur de pensée, un double éthérique. Et bon, c'est vraiment un tirage universel, les hommes et les femmes, les pénates, les guides viennent vous voir, vous transmettre les guides, votre programmation, quoi. Ce que vous avez conscientisé dans votre contrat d'âme, les guides astro de passage dans vos vies viennent vous aider à vous mettre sur ce chemin de toute façon d'évolution. Mais même les guides astro ne veulent pas que vous soyez assujettis à eux.
c'est-à-dire les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout ça. Vous devez comprendre que vous êtes au même niveau que eux. Vous devez arrêter d'être le fils de la lumière ou la fille de la lumière et vous devez devenir votre propre père de la lumière, de votre lumière. Donc, on va parler pour les lions et les lionnes qui, après certaines luttes, litiges, ce petit blocage interne se débloque grâce à l'appui de vos guides les plus puissants, ceux qui ont été conscientis dans votre programmation, qui font partie du mémorial de votre race. Il va y avoir de la nouveauté qui va s'emmener avec la carte de la nouveauté, d'accord? La carte de la naissance. Vous allez avoir quelque chose qui fait partie de votre programmation, qui est écrit pour votre évolution, qui va se réaliser. Donc vous avez besoin de repos, comme tout le monde, mais vous allez fêter votre abondance, votre nouvelle abondance. D'accord? Il y a quelque chose qui va se réaliser, il y a des projets qui vont se concrétiser. Il y a une bonne conscientisation mentale, une bonne maîtrise du mental. Après ce moment d'introspection sur vous-même que vous avez fait, voilà, vous avez tiré la corde très loin et maintenant il y a tout qui change. Alors, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le mental, quand on ne le maîtrise pas, il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter votre intuition, vos vibrations, ce que vous sentez intérieurement, tout de suite. Donc vous êtes passé dans la maîtrise, on a vu avec la carte du magicien. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc voilà, c'est ce que je vous dis quand vous retournez dans votre passé, quand vous allez dans des moments négatifs ou quand des fois les vibrations vous tournent dans le négatif, vous allez dans l'astral, vous descendez au fond du trou, mais c'est pour mieux remonter dans votre lumière. Il ne faut pas rester au fond du trou, il faut comprendre ce que c'est les plans invisibles. Donc le plan de l'astral, qui n'est pas si loin que nous, il est autour de nous, il est partout. Et tout le monde y va au moins, je ne sais pas combien de fois par jour. Et si vous ne le maîtrisez pas, si vous ne maîtrisez pas ces déplacements, que vous n'ayez même pas conscience que vous vous déplacez, ben vous allez souffrir. Après, j'ai une petite technique pour les pensées du passé. Quand vous repassez dans votre passé, une technique assez simple que j'ai inventé tout seul, vite fait. Donc vous avez tous un écran mental, vous projetez tous des images du passé quand vous repassez dans votre passé. Donc vous consciemment, les yeux ouverts, vous imaginez un trait devant vous à la hauteur de là où vous êtes et vous mettez une image de votre passé qui correspond à chaque épreuve que vous avez vécue à l'endroit. D'accord? Debout sur ce trait simple, noir,
que vous vous faites. Ça prend peut-être, pour ceux qui débutent, la largeur d'un appartement, d'accord? Les yeux ouverts, hein, vous voyez toutes ces images avec de la fumée qui sort par la tête. Et d'un coup, vous renversez la vapeur. Fouit. La tête en bas, les pieds en haut. Et la fumée qui sortait de la tête continue de sortir de la tête, mais elle recouvre l'image du corps, de l'image que vous avez projetée dans votre écran mental, jusqu'à finir par disparaître. Alors, vous avez l'initiation par l'eau. Votre chemin spirituel au cours de cette vie-ci implique que vous devenez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants, avec votre double, quoi. Votre initiation par l'eau ouvrira davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Parce que vous avez les yeux ouverts et vous n'êtes plus touché parce que par ce que vous voulez plus qui vous touche. Donc le négatif. Donc c'est un bon tirage pour les lions et les lionnes. Donc on va entrer au temple de Jade. Eh ben il était temps. La déesse mère de son paisible temple de Jade élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable, parce qu'il y a une compréhension. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Et oui, quand vous changez vos vibrations autour de vous, en vous, eh bien, les choses se mettent en place plus facilement, évidemment, et votre vie s'arrange doucement, doucement. Alors surtout, gardez cette conscience que vous vous déplacez, même si vous ne voyez rien, vous vous déplacez dans les plans, même si on ne le voit pas. L'énergie, elle voyage. L'énergie, elle n'a pas de limite. L'énergie, elle ne meurt pas. L'énergie, elle voyage à la vitesse de la lumière. Alors, la princesse de pureté franchit l'obstacle. J'ai une telle foi en toi que j'ai mis sur ton chemin quelque chose qui ressemble à un obstacle. C'est parce que je veux que tu connaisses la joie d'en triompher par la grâce. S'il n'y avait aucune épreuve, comment pourrais-tu acquérir de l'assurance et avoir confiance en toi, en moi? Cependant, ma grâce qui te guide dans cet oracle n'a rien à voir avec le combat où l'on triomphe de l'adversité par la volonté.
Je veux te montrer une autre voie à travers ma grâce. Je te donne un coup de pouce invisible. Tu vas franchir ces obstacles avec une telle légèreté de cœur et de pied que ton souffle sera surpris par un délicieux émerveillement dans ta poitrine et que tu te demanderas comment c'est possible. Et alors tu croiras qu'en effet, tout est possible. Ben, cette carte, si vous voulez, elle vous dit qu'à un moment donné, vous allez ressentir une libération intérieure parce que vous allez comprendre que la pensée n'est pas humaine, vous allez comprendre le phénomène de la pensée, vous allez comprendre le phénomène du déplacement dans les sphères, vous allez comprendre un peu tout ce qui est de l'ordre de l'invisible facilement, c'est expliqué simplement, c'est ressenti par le monde entier. C'est expliqué par des personnes qui parlent un peu de la même chose que moi. Il faut que ce soit conscientisé dans vos esprits. Ça vous aidera à avancer et à plus tomber dans les pièges couillons de l'inconscience. C'est tout. Donc, n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. C'est un livre qui parle de l'initiation solaire, donc de rayons, de vision, de télépathie, du double, voilà. Ça parle de tout ça. Si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique, ça aidera beaucoup de monde. C'est ce que je fais dans mes tirages. Allez, tchuss.